Le pouvoir du net. Le pouvoir du net, le pouvoir, la magie du net. C'est-à-dire que la magie du net est capable, Internet peut être le truc le plus horrible qui soit, mais aussi le truc le plus génial qui soit, surtout quand il est bien utilisé. Et quand je vois encore la personne qu'on est en train de voir sur l'écran, je vois vraiment que, franchement, la création, celui qui a, c'est qui a créé Internet vraiment a apporté beaucoup de choses, parce que ce gars-là dont je connaissais ni dans DF, juste parce que j'étais en train de parcourir les sorties un peu, parce que là en ce moment sur le site de Bandcamp, là, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de faire un peu les classements de leurs meilleures sorties de l'année 2023. Je suis tombé sur ce Peter Barclay là. Peter Barclay que je connaissais pas du tout et que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas aussi, qui apparemment était un artiste qui venait de Auckland et qui avait sorti 2 albums dans les années 90 qui s'appelaient Acceptance et What Kind of World. Ces 2 albums-là qui beaucoup portaient sur les influences un peu, on pouvait voir un peu les influences un peu du style un peu de Stevie Wonder, Norman Whitfield, ce qui est magnifique, et of course Barry White, tous ces gars-là. Qui reprenaient un peu, qui avaient déjà un peu les codes un peu aussi à l'avant-gardiste un peu de la musique queer. Apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas eu qui avait un succès, pas un succès, mais une reconnaissance un peu juste dans sa localité de Auckland, mais qui n'a pas forcément il n'a pas eu forcément un impact au-delà de ce truc de sa localité. Et pendant longtemps, sa musique a été dans une relative obscurité, mais je ne sais pas qui est derrière tout ça. Je sais pas quel groupe d'individus, je sais pas tout, parce qu'il l'avait sorti par lui-même, il l'avait fait par lui-même. C'est un musicien aussi autodidacte qui a coproduit ses albums par lui-même. Et donc il a fait c'est un peu un DIY artiste, un peu qui a fait tout par lui-même. DIY veut dire do it yourself. Et je ne sais pas qui a reconstitué un peu la plupart de ces maquettes là pour sortir justement cette compilation là qui s'appelle I'm Not Your Toy, qui est la compilation un peu de ces 2 albums qui sont sortis. Et mince, je dois avouer que waouh, ce mec là était en avance sur son temps. Je pense que si Peter Barclay sortait aujourd'hui, il aurait au moins il serait en fait Peter Barclay, c'est Dave Hines avant Dave Hines en fait. Ce mec là c'est Dave Hines. Quand je suis sa musique, je pourrais penser à Blood Orange. Il serait ce que Blood Orange, on voit avec Blood Orange actuellement, mais seulement qu'il était un peu ça n'existait pas beaucoup de gars queer comme ça là, surtout black queer, surtout noir queer comme ça à l'époque. On est dans les années 90, l'air du gangsta rap, vous savez ce que je pense. Vous savez ce que je pense généralement des années 90. Les années 90, hein, je dis ça, a détruit beaucoup de choses dans l'éclectisme un peu de comment on voyait un noir. Ça a beaucoup détruit. Ce qui fait que des mecs comme ça n'arrivaient pas à trouver une place. C'est pour ça que je trouve que c'est très très bien ce qui arrive à la génération qui vient après. La génération qui vient après est beaucoup plus éclectique que celle qui a grandi dans les années 90. Parce que les années 90, c'est pas une période éclectique. Mais alors pas du tout. Vraiment pas du tout. Et comme je le dis, on risque de me répéter, je vois Blood Orange, s'il avait été sorti vraiment dans les années 2010, il aurait eu la même trajectoire de carrière que Blood Orange. Parce que c'est littéralement, quand j'écoute Blood Orange, c'est littéralement le même style de musique qu'ils font. Des gars qui sont inspirés très dans les années 70, la musique soul des années 70, tout comme aussi la musique des années 80,
New Wave anglaise, Jean Blunel, mais qui a un mix entre les deux et qui crée quelque chose de foncièrement unique. Franchement, j'ai été bluffé et de voir que une petite communauté est en train de se créer autour de cette compilation là, qui a une petite communauté qui se crée, c'est-à-dire une communauté de fans, parce que bon, bien entendu, l'artiste est mort. Il est mort dans les années 90 de suite de sida. On va se dire qu'il y avait une épidémie de sida un peu dans la communauté gay queer, un peu là, vous savez comment c'était à cette époque-là. Et ma foi me fait dire que on a affaire à un artiste qui était vraiment à l'avant-garde de tout. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant des disques comme ça, parce que c'est vraiment unique en son genre. Ce que j'ai écouté là, j'ai dit waouh. Et on est en 90 quand il fait ça. C'est totalement en avance sur tout ce que tous les gars que je vois maintenant là, il a fait ça en avance par rapport à eux. Je sais pas encore il y a vraiment très peu d'informations sur la vie du gars. Très très peu. J'ai cherché pendant 4 jours avant de faire le sujet que je vous ai fait là, pour voir s'il y avait le moindre interview, moindre truc. Très très peu d'informations à part ce qu'on nous a cité. Je vais essayer de contacter un peu les gens aussi de sa team qui ont ressorti justement ces projets là qu'il a fait. Pour voir encore quel genre d'individu c'était, un peu pour mieux comprendre le personnage. Mais je vous conseille de le découvrir. Je vais vous le mettre en lien pour que vous puissiez le procurer si vous avez envie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.